Donc je vais vous présenter le projet ACE Arithmécole, comprendre l'arithmétique au cycle 2. Donc ACE Arithmécole, c'est quoi? C'est un dispositif national qui existe depuis 2012, qui a été financé par le PIA2, et son objectif, c'est développer une progression arithmétique au cycle 2. Pour cela, on a donc un comité de pilotage qui a été constitué de différentes équipes de recherche, donc Jean-Paul Fischer de l'Université de Lorraine, Emmanuel Sander à l'époque de Paris 8, maintenant de l'Université de Genève, Gérard Sansévi de Bretagne occidentale et Bruno Villette de Lille. Et avec ces chercheurs de sciences de l'éducation ou de psychologie cognitive et du développement, il y avait des inspecteurs académiques, des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs et bien sûr de nombreux enseignants qui étaient impliqués dans le projet. Donc qui s'est vraiment développé sur 5 académies, qui étaient donc dans le 78, donc dans les Yvelines, autour de Rennes, autour de Lille, autour de Marseille et depuis cette année en Savoie. Donc notre approche a été la suivante, donc de s'appuyer sur les résultats des sciences cognitives, en psychologie cognitive, en psychologie du développement, en didactique des maths, pour donc concevoir la méthode, de co-construire une progression avec les enseignants et les conseillers pédagogiques, et d'évaluer la progression via un protocole de pré- et de post-test. Donc moi, par exemple, je suis donc doctorante et je travaille au-delà de ma thèse sur ce projet avec un maître formateur, Jérôme Baston, dans les Yvelines. Et donc, à la fois, on construit la progression en résolution de problèmes, donc je vais vous en parler, et en même temps, on coordonne le projet avec les enseignants dans le 78. Donc les objectifs de Arithmécole sont les suivants. Engager les enseignants et faire évoluer leur rapport aux mathématiques, susciter questionnement et raisonnement arithmétique chez les élèves, développer leur capacité de modélisation mathématique, créer une appétence aux mathématiques chez les élèves et favoriser l'égalité des chances en mathématiques. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on essaye de répondre à ces objectifs. Alors, le premier, engager les enseignants et faire évoluer leur rapport en mathématiques. En fait, c'est vrai qu'Arithmécole va considérablement modifier la posture des enseignants et aussi leur façon de travailler habituelle. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est que les enseignants ont une progression, donc la programmation CP, la programmation CE1, celle du CE2 est en cours et de rédaction, et ils vont recevoir des unités. Donc dans ces unités, il y aura une partie théorique pour leur expliquer sur quoi s'appuie, pourquoi on a fait ces choix-là théoriques, etc., pour introduire les notions. Et après, les différentes situations d'apprentissage avec les différentes étapes, etc. Donc il n'y a pas de fichier, et c'est ça qui est parfois un peu étonnant pour les enseignants, qui vont donc devoir construire leur matériel. Donc ils vont mutualiser évidemment leurs ressources. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est de créer une communauté d'enseignants. Et comment on la crée? On la crée grâce, par exemple dans les Yvelines, ils ont 20 heures de formation. Et ensuite, on a une animation pédagogique par période qui leur permet d'échanger ensemble sur les nouvelles problématiques soulevées par la mise en place d'Arithmécole. Et aussi pour nous, de modifier et d'améliorer les ressources. Donc ça, c'était pour le premier objectif, mais maintenant, passons aux élèves. Donc, pour ces 3 objectifs, je vais vous montrer sur quoi on met l'accent dans la progression Arithmécole. Donc tout d'abord sur construire le nombre. Alors comment on fait ça? En fait, les enfants vont avoir des situations qui vont être assez longues et qui vont être assez développées tout au long du CP et du CE1. Et donc par exemple, ils commencent le nombre en CP avec le jeu des annonces. Qu'est-ce que c'est? Ils vont faire des annonces avec leurs mains pour faire un nombre. Donc là, par exemple, j'ai fait le nombre 8, 5 et 3. Je vais vous montrer ce que ça donne très rapidement en classe. L'enfant fait son annonce. Et on lance le dé. 6. Donc ils ont perdu. Ils ont perdu puisque ils n'ont pas fait leur annonce, soit c'était 10, soit c'était 8 selon les enfants. Mais donc, à partir de là où ils ont éprouvé un peu le nombre avec, en tout cas, des dés et leurs doigts, donc on voit déjà qu'il y a plusieurs représentations, ils vont, après, on va s'en servir pour faire des écritures mathématiques vraiment. Donc, par exemple, là, ils ont représenté leur annonce, ils ont représenté le lancer, et on peut voir s'ils ont perdu ou gagné. Donc, on voit qu'ils ont à la fois utilisé un premier codage juste avec les mains, ils ont colorié le dé, mais aussi ils ont fait le schéma ligne, ce qu'on va appeler schéma ligne, et la boîte à côté qui représente encore de façon plus abstraite les équivalences additives ou soustractives. Donc ça c'était une première situation. Après il y en aura d'autres, comme par exemple avec la balance à nombre, où matériellement de nouveau ils vont pouvoir voir les équivalences
entre des différentes écritures additives. Et après, ils vont le passer toujours pareil avec l'écriture mathématique. Et donc, une deuxième petite vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, ils doivent comparer sans calculer. Dans le 8, il y a 5 plus 3. Et là, il y a un 5 ici. Et ici. Aliénor, elle a cherché à comparer les deux écritures. Elle a trouvé le 10 et le 10. Ensuite, elle a cherché le 7. Elle l'a trouvé dans le 9 qu'elle a décomposé en 7 plus 2. Elle a entouré le 2 parce qu'il lui reste le 2. Ensuite, elle a groupé le 6 et le 4 pour fabriquer un 10. Qu'elle a trouvé ici. Donc, elle a mis un point en dessous. Et il lui restait un 4. Elle est allée chercher dans le 9. Elle l'a décomposé en 4 plus 5. Donc elle a entouré le 5 pour dire qu'il lui restait le 5. Il lui restait un 9. Et elle a noté ici, il lui reste le 9 plus le 2 plus le 5. De l'autre côté, elle n'a plus rien. Donc c'est ce tirage qui est le plus court. Voilà, l'idée, c'était vraiment pas de calculer, mais juste d'essayer de revoir les nombres les uns dans les autres. Donc, évidemment, on n'arrive pas à ça dès la première fois. Hein. C'est un travail qui est construit sur le long terme du CP et CE1. Et donc d'une part, on mettait l'accent sur construire le nombre, et aussi, d'autre part, on met un accent sur développer le sens des 4 opérations, donc sur la modélisation. Pour ça, on va s'appuyer sur la résolution de problèmes. Et alors, la résolution de problèmes, comment ça se passe ? On va essayer de ne pas renforcer les connaissances intuitives des élèves. Donc, par exemple, donc là, vous voyez peut-être pas très bien, mais donc le problème, pour la soustraction, on ne va pas utiliser un problème de perte, donc combien est-ce qu'il reste, etc. On va utiliser un problème de comparaison. Élise a 15 stylos et Lily en a 10. Laquelle en a le plus? Combien en a-t-elle de plus? Donc là, pour résoudre le problème, il faut bien faire une soustraction, mais on ne renforce pas la connaissance intuitive qu'on utilise la soustraction que quand il y a le mot moins dans l'énoncé ou quand on dit qu'est-ce qui reste. Et donc là, par exemple, c'est un élève des Mureaux de CE1 de cette année. Et on voit qu'il y a l'accent qui est mis sur les unités, parce que ça sera encore plus important quand ils feront la multiplication et la division. Pour l'instant, ils sont très guidés, donc on leur demande le schéma ligne, on leur demande la boîte, et après, on leur demande à chaque fois de proposer plusieurs écritures mathématiques. Donc, pareil, ça se construit dès le CP, et donc là, voici des élèves des Yvelines de fin de CP. Fabio et Maë ont 16 wagons à eux deux. Fabio a 2 wagons. Combien de wagons à Maë? Moi, ce que je vous demande, c'est ici. C'est ce pont vert et ce pont rouge. Qu'est-ce que c'est Kevin? C'est les voitures de Maë et de Fabio. Voilà, ce sont d'abord les voitures de Maë et ensuite les voitures de Fabio. Alors qu'ici, c'était d'abord les voitures de Fabio et ensuite les voitures de Maë. Regardez, ici, d'accord, c'était celui-là. Qui est? Voilà, donc l'idée, on voit bien, c'est que comment on travaille sur le schéma ligne pour pouvoir passer de l'addition à trous à la soustraction. On voit qu'on peut aller dans un sens, coder le problème dans un sens, puis le recoder dans un autre. Et on voit qu'il y a toujours le lien qui est fait aussi avec le matériel, puisqu'ils ont des cubes depuis le début de l'année avec des schémas trains, etc. Donc, donc on essaye vraiment de ne pas renforcer les connaissances intuitives et de mettre à la disposition des élèves donc, tous les outils qu'ils peuvent utiliser ou non. Pour la multiplication, on va utiliser le nombre rectangle, qui est encore un autre outil qui permet de monter en abstraction. Après, on met aussi l'accent sur le sens du nombre, évidemment, parce que donc, de nombreux travaux de sciences cognitives ont mis en avant que les capacités à avoir un sens du nombre, à capacité d'estimer, sont très prédictives des compétences mathématiques futures. Donc, les élèves font une fois par semaine un logiciel qui s'appelle l'estimateur, qui a été conçu par l'équipe de Lille. Et donc, ils doivent estimer, on leur donne des nombres, ils doivent les estimer. Et aussi, ils doivent le faire avec des opérations. Là, on voit qu'ils doivent faire 4 x 7 ou par exemple 5 - 3. Donc, ce n'est pas uniquement sur le nombre, mais aussi même estimer des opérations. Et enfin, ils ont une pratique très renforcée du calcul mental, qu'ils font tous les jours, bien entendu. Et enfin, ils ont un outil qui permet vraiment de mettre l'élève en position de chercheur, parce que c'est vraiment, je pense, un des grands objectifs d'Arithmécole. Donc, c'est le journal du nombre. Et en fait, le journal du nombre, c'est que les enfants ont des consignes très libres et c'est à eux d'écrire ce qu'ils veulent. Par exemple, là, la consigne, c'est « j'écris des additions ».
et l'enfant peut écrire toutes les additions, c'est-à-dire qu'il le fait à son niveau, ce qui permet à la fois à l'enseignant de voir où en est l'élève, mais aussi à l'élève de ne pas être mis en échec et de pouvoir faire des maths, écrire des maths comme il le souhaite. Donc pareil, j'écris des soustractions correspondant à une même différence, ou alors j'ai un nombre et j'essaie de montrer toutes les représentations que j'ai de ce nombre, ou par exemple encore j'ai des multiplications à faire, je fais plusieurs types de représentations, le nombre rectangle, etc. Donc un des objectifs, c'était de créer une appétence aux mathématiques chez les élèves. Donc est-ce qu'on y arrive? Donc c'est toujours difficile à mesurer, bien sûr. Donc là, on a essayé de le mesurer. Voilà, vous avez, pour l'instant, on est à quelques élèves, donc 245 élèves de CPCE1, 326 de arithmécole, 245 contrôle, et on leur a posé la question. En mathématiques, tu préfères quand? Donc ils avaient 5 possibilités, ils devaient en choisir qu'une. On fait du calcul mental, on résout des problèmes, on pose des opérations, on manipule, on me laisse chercher et écrire des maths. Voici les résultats. Donc on voit qu'en fait les élèves contrôlent majoritairement ce qu'ils aiment, ce qu'ils disent qu'ils préfèrent, c'est poser les opérations. Et après, c'est à peu près équivalent pour tout le reste. Et les élèves arithmécole, les 2 items qui arrivent en premier, c'est on fait du calcul mental et on me laisse chercher et écrire des maths. Donc, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un profil différent d'élèves et peut-être que ça la met en avant, c'est vraiment que ce qu'on essaye en tout cas que les élèves arithmécole aiment, c'est jouer avec les nombres, que ce soit quand ils font du calcul mental ou quand ils sont dans leur journal de recherche et qu'ils peuvent s'exprimer librement en écrivant des mathématiques. Après, sur les compétences plus traditionnelles, sur les items traditionnels des mathématiques, on a aussi fait évidemment des évaluations. Donc, par exemple, voici un exemple des évaluations de CP. Donc, on a regardé au pré-test, donc un pré-test en début d'année, un post-test en fin d'année, aussi bien pour le groupe contrôle, qui ne fait pas arithmécole, que pour le groupe expérimental, qui est le groupe arithmécole. Donc, au pré-test, les élèves témoins, en fait, étaient légèrement meilleurs que les arithmécoles. Enfin, étaient meilleurs, significativement, donc étaient meilleurs que par rapport aux élèves témoins. Les témoins étaient meilleurs que les arithmécoles. Et au post-test, par contre, les élèves arithmécoles sont meilleurs que les élèves témoins. Donc voilà un exemple de résultat qui montre que ça a l'air de donner des résultats, des résultats significativement supérieurs en mathématiques. Et sinon, ce qui nous intéressait aussi, c'était favoriser l'égalité des chances en maths. Et donc pour ça, on a regardé la différence entre les élèves de l'éducation prioritaire et non prioritaire. Donc c'est-à-dire qu'au pré-test, là, on voit que l'écart entre les arithmécoles tout venant et les arithmécoles éducation prioritaire, par exemple, est de 10,59 versus 8,89 pour les contrôles. Par contre, quand on regarde au post-test, donc l'écart entre les arithmécoles tout venant et prioritaire s'est réduit, tandis que l'écart chez les contrôles a augmenté. Donc on voit que arithmécole d'après ces résultats, a permis de réduire l'écart qui se creuse entre les tout venants et les prioritaires. Donc voilà, en conclusion, on voit donc que l'expérimentation menée depuis 2012 semble avoir confirmé les objectifs, c'est-à-dire développer le goût des mathématiques et le raisonnement arithmétique, réduire l'écart entre les élèves d'éducation prioritaire et les élèves tout-venants. Et donc aujourd'hui, on en est à plus de 800 enseignants formés et plus de 20 000 élèves qui ont été ou sont arithmécoles. Et on espère continuer à étendre cette méthode.